Hola, c'est Vai Malama et c'est ma success story. Il était une fois une jolie Polynésienne qui habitait à Tahiti et qui venait terminer ses études en 2015. J'ai vu un casting sur Facebook puis je me suis dit que j'irais. Genre je me suis peigné les cheveux, j'ai mis une robe et j'y suis allée. C'était peut-être pas optimal comme façon de s'insérer dans ce monde-là. Donc je n'ai pas été acceptée en tant que candidate. J'ai décidé d'y retourner en 2018. Cette fois, comme c'était 3 ans plus tard, j'avais 2 diplômes en plus, à savoir une licence et un master. Et en plus, je travaillais. J'y suis allée un petit peu en bousculant tout le monde parce que personne ne voulait que je le fasse. Et je l'ai fait quand même. Puis je suis devenue Miss France. Je pense que les meilleurs moments, c'est quand je vois les gens qui sourient quand ils me voient. Vraiment, le meilleur moment, c'est ça. J'aime la pensée positive, voilà, les good vibes. Je crois que j'ai appris à prendre du recul sur les choses, puis surtout à briser les barrières. Je crois que j'ai bousculé beaucoup de gens aussi. Et puis maintenant, je fais de la musique, c'est trop cool. La première reprise qui est sortie, c'était Jardin d'hiver. C'est une chanson d'Henri Salvador que j'ai connue, pas par Henri Salvador, mais par Pepena, qui est un groupe polynésien que j'adore. Et en plus, j'ai 2 cousins dedans qui sont super cool. Le bassiste et le guitariste sont très beaux aussi, mais casés. Quand je suis venue en métropole et que j'ai découvert la version d'Henri Salvador, il a fallu que je me l'approprie, comme il a fallu que je m'approprie une vie en France métropolitaine. La musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Chez nous, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de musique. J'ai commencé à chanter Petit Papa Noël quand j'étais toute petite. Puis j'ai redécouvert la radio, j'ai redécouvert la télé et c'est pour ça que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai jamais osé penser que je pourrais être chanteuse. Je me suis dit que j'étais trop petite pour ce monde-là, mais j'ai eu beaucoup de chance et je suis très heureuse d'avoir pu saisir cette opportunité de vous casser les oreilles avec ma douce voix. Je dois avouer que concilier un planning de Miss France et l'organisation de l'enregistrement d'un album, c'est pas évident. Il faut savoir prioriser. Chanter, c'était vraiment ce que je voulais faire. Good Vibes, c'est un album qui est composé de 7 reprises et 7 chansons originales. C'est grâce à Thierry Saïd que ça a été possible, qui est mon producteur avec On démolit TF1. Il disait qu'il venait à ce rendez-vous à reculons la première fois qu'on s'est vu, parce que voilà, il s'est dit ouais, c'est Miss France, tout, elle veut chanter tranquille, mais peut-être qu'elle est nulle. Mais il est venu. Je fais de bonnes blagues, genre vraiment. Du coup, on a bien rigolé, on a bien accroché, puis au début, on s'est dit que ouais, on va faire une reprise juste. Ça passait bien, donc on s'est dit ouais, on va faire un album de reprise. Pourquoi pas insérer une chanson originale? Et puis au final, 7 reprises et 7 originales. Mes petites sœurs comprennent pas trop vraiment ce que ça impliquera, mais elles disent ah ouais, c'est cool, tranquille. Mon papa, il disait bah c'est bien, vas-y. Et puis maman était là, tu réalises mon rêve et tout, je toujours voulu chanter. On va faire une chanson ensemble, hein. En studio, on va l'enregistrer ensemble. J'ai dit oui, maman, oui, bien sûr, viens. Il y a les pro-Miss qui sont très enclins à soutenir les Miss, quel que soit leur projet. Il y a les anti-Miss qui vont toujours dénigrer tout et n'importe quoi. Et puis il y a les personnes objectives qui savent pas forcément qui c'est qui chante, qui écoutent comme ça par curiosité. Et en général, ils sont séduits. Là, le prochain gros projet que j'ai, c'est la sortie de l'album qui sort le 3 avril, qui va m'aider à pouvoir découvrir le reste de la France avec une tournée. j'ai hâte de vous découvrir aussi, hein. Il faut que vous veniez très nombreux. J'ai pas forcément de conseils pour une personne qui veut se lancer dans la musique parce que je dois avouer quand même que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a une chanson que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Note pour trop tard, que j'adore en fait, d'Orelsan et Ibi. Il y a un moment où il parle de projet de quelqu'un qui veut filmer ou devenir réalisateur. T'as juste besoin d'un truc qui filme et dire que t'as pas de contact, c'est un truc de victime. Quand tu veux te lancer, tu te lances, puis après tu vois ce que ça donne.